Bon, du coup, je vous fais cette petite vidéo car j'ai reçu une petite lettre dans la matinée comportant quelques cartes, ma foi, plutôt intéressantes, qui me serviront à compléter certains de mes decks. Et puis voilà, on va vous montrer ça plutôt rapidement, ouais. Donc, pour commencer, je fais des échanges, moi, via Facebook, en tournoi, bien évidemment, mais bon, des fois, on n'a pas la possibilité de se rendre en tournoi. Du coup, je fais beaucoup d'échanges via Facebook. Je vous mettrai quelques liens dans la description de certains groupes Facebook où je suis pour faire des échanges. Alors, la première carte que j'ai récupérée sur cet échange, c'est le recruteur impérial. Alors, c'est une carte dont personnellement je n'ai pas besoin dans un de mes decks, mais c'est une carte qui, ma foi, est plutôt intéressante et qui est quand même. C'est un tuto à créature, et donc dans certains decks type combo, c'est quand même vachement fort, ou dans certains decks un peu toolbox, on a besoin de trouver des réponses assez rapidement. C'est quand même une carte qui est plutôt intéressante. Du coup, j'ai pu récupérer ça, et du coup, j'étais fort en content. Pareil pour les joueurs de Duel Commander, j'ai pu récupérer Airtile, que j'ai récupéré pas pour moi, mais pour mon confrère Damien. Parce qu'il me parlait de potentiellement monter le deck en Duel Commander, et du coup, j'ai eu l'occasion de le récupérer, donc comme ça, il n'aura pas besoin de le rechercher, car je l'ai déjà récupéré. Donc, carte en soi que j'apprécie pas des masses, je trouve pas cette carte extraordinaire. Mais je suis obligé de reconnaître que c'est en tout cas un très bon commandant. Et ça a été joué en standard dans. Je crois que ça a été joué dans Esper Légende. Et après, bien sûr, il y a le deck de Duel Commander qui commence à être fort connu et fort représenté en ce moment. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant quand même de le récupérer. Là, nous rentrons enfin dans les cartes qui me seront utiles dans mes decks. J'ai pu récupérer deux démons, donc voilà le premier. Pour mon deck de Commander Multi, j'ai un deck Vilis que je vous présenterai probablement dans une autre vidéo. Là, je connaissais pas cette carte. Et quand je fais mes échanges sur Facebook, on se partage nos classeurs par photo. Et du coup, je suis tombé sur cette carte euh, que j'ai trouvé vachement intéressante et que du coup, je compte tester. Du coup, c'est un voilà qui ce démon a un effet quand même assez particulier. Pour 6, c'est une 6-6 vol piétinement qui dit que je passe mon étape de pioche. Et à chaque fois que je vais jouer un terrain ou que je vais lancer un sort, je pioche une carte et je perds un point de vie. Il faut savoir que Vilis, mon commandant de mon deck démon, a pour effet à chaque fois que je perds des points de vie, je pioche autant de cartes. Donc à chaque fois que à chaque fois que je vais jouer un terrain ou lancer un sort, je vais piocher deux cartes et perdre un point de vie. C'est quand même vachement fort, sachant que mon deck est capable de ramper énormément et de jouer beaucoup de sorts dans le tour. Donc récupérer ça, je testerai, je pense que cette carte va être très forte dans mon pack. La deuxième carte qui est sortie récemment, qui est sortie dans les cavernes oubliées d'Ixalan. Voilà, l'annonciateur de la dernière offrande, qui est un vampire et démon qui fait l'effet de la carte Living Death. Voilà, pour ceux qui connaissent Living Death, c'est une vrasse qui renvoie les créatures du cimetière en jeu. C'est déjà une carte qui est très jouée. Alors, quand j'ai vu qu'ils avaient fait un démon, sachant que mon deck Vili c'est un deck tribal démon, ils avaient fait un démon avec cet effet-là, je me suis dit, bah autant le récupérer et puis on va le tester. Du coup, je vais bientôt le rentrer ouais, peut-être dans quelques mois, je vous ferai la deck tech et vous verrez bien s'il est encore là ou pas. Hop, passons à la carte suivante. Voilà. Maintenant, on va passer à quelques cartes pour du popper, car du coup, mon cher ami Damien et moi, nous nous sommes mis au popper récemment. Récemment, il y a plusieurs mois. Et du coup, moi, j'essaie de construire un deck Témur Ramp et un mono noir dévotion qui sont en construction. Et du coup, j'avais besoin de cette carte pour monter Témur Ramp. J'en ai récupéré deux, une en foil et une en non-foil, du coup. Je trouve que c'est quand même une carte vachement forte parce que pour 2 elle permet de ramper, elle permet de jouer un terrain supplémentaire. Et sinon, pour 5 c'est une 5-4 portée qui est quand même un body assez honnête. Cette carte, je l'ai repérée à la sortie d'Eldraine. J'ai fait putain, c'est quand même une très bonne commune. Et du coup, quand je me suis dit que j'allais monter un Temur Ramp,
Dans ma tête, j'allais jouer cette carte, quoi. Du coup, je vais la tester. Est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? S'il y a des joueurs de Pauper qui vont regarder la vidéo, ils pourront peut-être m'indiquer est-ce que c'est une bonne carte ou est-ce que juste je suis débile et que je joue des cartes de merde. C'est possible hein, aussi, hein, c'est possible. Voilà. Pareil, une autre carte d'Ixalan qui en soi peut paraître un peu chelou. Hein, pour 5, pour 7, je vais jouer une 5-5 qui crée une 3-3, qui a recyclage de forêt. Et c'est typiquement pour le recyclage de forêt que je la recherchais. Pour du popper toujours. Du coup, je trouve que le recyclage de terrain, comme une capacité extrêmement puissante, on a pu le revoir avec les cartes du Seigneur des Anneaux, qui cette fois le recyclage était pour un, mais du coup je serais curieux de tester le recyclage pour 2, voir si c'est toujours aussi fort ou si ça rend la carte anecdotique. Voilà, j'ai récupéré le vert, mais j'ai aussi récupéré le bleu. Le bleu qui en fait est une 6-7 parade 3, hein, qui est quand même plutôt intéressant. Je pensais rentrer les deux dinosaures dans mon deck ramp, mais finalement il y a quand même des créatures qui sont quand même beaucoup plus intéressantes. Ce fameux deck ramp, quand il aura fini d'être monté, je vous le présenterai bien évidemment, parce que le deck, là, vu à quoi il ressemble, il me plaît quand même vachement bien, et du coup ça me ferait plaisir de le montrer quand même. Voilà. Là maintenant, on va passer à des cartes pour du standard, parce qu'effectivement, les Unco ne sont pas légales en Pauper. En standard, à la sortie d'Ixalan, je me suis tout de suite dit, je veux construire le deck dinosaure, parce que je jouais pas encore à la sortie du premier bloc Ixalan. Et du coup, construire un deck dino, j'ai joué un deck dino zappé, ça m'a quand même pas mal plu, et jouer des gros monstres, j'adore ça. Hein. En duel commander, je joue Vagabond du Maelstrom, et je joue des créatures énormes qui font des effets très puissants, et du coup, vu que c'est typiquement ce que font les dinosaures, je me suis dit, vas-y, on va jouer dinosaure. Du coup, j'ai récupéré l'anti-bête dinosaure, hein, qui est quand même plutôt cool, voilà, qui permet d'infliger à une créature ciblée un nombre de blessures qui est égal à 2 ou la force la plus élevée parmi les dinosaures qu'on contrôle. Typiquement, c'est un excellent Tibet pour tuer Sheoldred en standard, qui est quand même Sheoldred un fléau dans le standard. Mais du coup, j'ai maintenant mon playset. Il me manquait 2 exemplaires de la carte, que voici. Maintenant, notre Unco, qui est le fameux Dork à 1 pour les dinosaures de la sortie d'Ixalan, là. Et du coup, le monsieur n'en avait qu'un, j'en ai toujours besoin de 3. Je vais essayer d'en récupérer d'autres sur d'autres échanges, ou alors passer une commande car market, ça pourrait être aussi intéressant. Parce que bon, c'est quand même des cartes qui en soi ne valent pas grand-chose, du coup c'est facile à récupérer. Du coup, je vais essayer de les récupérer assez rapidement pour monter mon deck standard, parce qu'il y a bientôt des Store Championship qui vont être en standard, et du coup j'ai très envie d'y participer avec un deck dinosaure. Voilà. Maintenant, une autre légendaire dinosaure qui, du coup, est, je pense, indispensable dans le deck dino. Pour 2 une 2-3 célérité, c'est quand même un excellent body, et sachant que si elle arrive plus tard dans la partie, ça fait un anti-créature qui peut tuer toujours chez Oldred. Du coup, c'est. Je pense que voilà, le deck dino, je le trouve fort parce que bon, la carte la plus jouée du standard, c'est sûrement chez Oldred. Je connais pas très bien le format, mais bon, chez Oldred a quand même le statut pour. Et du coup, avoir un deck qui répond naturellement à Shovel Red, je pense que c'est quand même assez fort. Du coup, j'ai récupéré celle-là avec un artwork que je trouve très drôle. Je trouve très drôle parce que ça fait très boîte de céréales. Et ouais, ça fait très boîte de céréales et ça me fait penser au Secret Lair qu'il y avait eu sur les boîtes de céréales à un moment. Que je n'ai pas acheté, mais j'avais vu une vidéo justement sur Valley PL Replay ou PL, me semble. Ouais, ouvrez un Secret Lair, et j'avais vu, je crois que c'est Etali qui ressemblait beaucoup à une boîte de ça, Etali ou Galta, je sais plus, mais ça me fait rire et je trouve que cette illustration illustre parfaitement ça. Hop, passons à la suivante. Ici, nous avons 2 progénitures agressives, qui pareil est un excellent drop 2 de. J'ai spoilé un petit peu la carte suivante. Un excellent drop 2 des decks dino, celui qui va permettre d'être beaucoup plus agressif et beaucoup plus résilient. Oui, donc j'ai eu un petit imprévu, rien d'important. Mais la progéniture agressive, qui est le drop 2 agressif du deck dinosaure, qui arrive à pouvoir booster sa force selon les dinosaures, qui vont généralement être plutôt gros, qu'on va jouer. Par exemple, il se curve très très bien avec
Comment il s'appelle? Je sais plus, mais il y a un dinosaure pour 3 mana qui est une 6-6. Et du coup, pouvoir faire bah, ça tour 2, puis le 6-6 tour 3, généralement, ça fait un très très bel effet. Du coup, on va passer à la carte suivante, que du coup vous avez pu voir, qui est un traitement royal. Carte assez récente, car elle est sortie dans la nouvelle extension Eldraine, qui permet de protéger tout simplement ses créatures en lui donnant la défense talismanique, parade 1 et +1/+1. Ce qui est quand même assez fort. Il est peut-être un peu meilleur que Sauvegarde de Tamio, parce que justement le boost reste permanent et il lui offre la parade. Mais je sais pas. Soit jouer ça, soit jouer Sauvegarde de Tamio, mais ça offre un boost. Du coup, je vais tester les deux, et je pense que c'est plutôt sur celle-là dont je vais me rabattre. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la dernière carte, qui n'est pas des moindres, car il s'agit de l'un des terrains rares, qui sera pour mon deck dinosaure, la crête tourmentée, qui peut se transformer en 3-4 vert et rouge dinosaure. Je trouve plutôt rigolo ce nouveau cycle de terrain, surtout celui-là. J'ai beaucoup aimé le bleu-vert de Eldraine. Celui-là, je le trouve très drôle, parce que pareil, il y a toujours la même mécanique de je vais payer mon mana, je vais jouer une créature, et je vais booster une autre en attaquant. Du coup, moi qui suis un gros fan des decks avec beaucoup de créatures, du coup, la crête tourmentée, c'est la crête tourmentée, après c'est la tige tourmentée, je sais plus quoi. Je suis un grand fan, et du coup, grand fan, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai voulu récupérer, je veux récupérer en playset celui-là. C'est mon deuxième exemplaire, il m'en restera plus que deux à récupérer. Récupérer les terrains de Eldraine, ça avait pas été hyper compliqué, donc j'espère qu'avec cette extension, ce sera toujours facile. Donc c'était la dernière carte. Donc je reçois quand même assez régulièrement des cartes venant d'échanges. Donc je pense faire une vidéo pour présenter les petites cartes que je reçois quand même assez. Je pense que ce seront des petites vidéos assez régulières. En tout cas, c'était déjà une grosse lettre. Je l'avoue, c'était quand même. J'ai reçu pas mal de cartes aujourd'hui. Du coup, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous pouvez toujours mettre un petit commentaire pour dire votre carte, la carte que vous avez préférée, tout ça. Ce sera déjà pas mal. Un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et bah, on peut s'arrêter là, hein, je pense. Je n'ai plus rien à vous montrer. Donc, passez une bonne soirée et puis bon visionnage à vous.